Bon allez, je vous emmène. On oublie les murs, le bruit, les gens, et nous voilà en plein milieu des belles collines de l'Écosse. Et cette année, la neige est tombée un peu plus tôt, oui, à peine en automne. Et voilà qu'elle a recouvert les belles collines de l'Écosse. Et cet après-midi-là, le soleil a percé les nuages et fait scintiller le manteau neigeux. Tout est calme, tout est serein. La nature entière semble dormir sous son linceul de glace. Non loin de là, se dresse au sommet d'une colline le château du comte de Roxburgh. Dans la cour du château, le comte, tout apprêté pour la chasse, se dit que c'est une bien belle journée pour traquer le gibier. Quelques secondes plus tard, une trentaine de chiens et tout autant de cavaliers s'élancent dans la plaine jusque-là immaculée. Le vieux comte de Roxburgh chevauche en tête. Il porte en croupe son petit-fils, aussi haut que toi. On le nomme Jeanne Tamlin. Le comte a longtemps hésité avant de l'emmener à la chasse, mais devant l'insistance de son petit-fils et malgré tout désireux de partager avec lui sa passion de la chasse, il a cédé. Il en est à ses réflexions lorsque, devant eux, sur le sentier, débouche un cerf. Alors, le comte s'élance à sa poursuite et le cerf, se sentant piégé, fonce droit vers la forêt de Catterhaut. Lorsque le comte voit cela, il ralentit l'allure. La forêt de Catterhaut est une forêt enchantée. Elle n'est pas sans danger, et cela tout le monde le sait. Mais Jeanne Tamlin insiste tant pour poursuivre la bête que, une fois de plus, le comte cède. Une fois de trop, car au détour d'un sentier, sous le couvert des arbres, ils ont croisé la chasse des fées. Le cheval du comte s'est cabré et Jeanne Tamlin est tombée sur le sentier verglacé. Avant que le vieux comte ne se ressaisisse, la reine des fées avait emporté son petit-fils. Il est rentré seul au château, hagard, hébété, et la mort l'a pris quelque temps après. Tamlin est restée dans l'autre monde, au pays des fées. Et la reine des fées a fait de lui un gardien de l'autre monde, un elfe gris, un chevalier fée, gardien de la forêt de Catterhaut. Les années passèrent, les siècles même s'écoulèrent. Et aux environs de Catterhaut, on raconte une petite comptine aux enfants, aux jeunes filles surtout. Et elle commence comme ça. Ô jeunes filles, vous qui arborez de l'or dans vos cheveux, je vous défends d'aller à Catterhaut, car c'est là que Jeanne Tamlin se trouve. La forêt est toujours le domaine des fées et des esprits. Tout le monde sait cela. Peu de gens y pénètrent. Et ceux qui y pénètrent doivent laisser un gage. On raconte qu'il y a là un gardien. Ce gardien, tout le monde le sait, c'est un chevalier fée. On l'appelle Tamlin. Un gage. Manteau d'émeraude, des joyaux sacrés, les jeunes filles, elles, ils laissent leur pureté. Mais il y a là une jeune fille, Janet. Elle ne croit pas à ces histoires, elle ne croit pas à ces racontards. La vie de château l'ennuie, elle rêve d'aventure. Janet veut rencontrer l'elfe gris, elle veut rencontrer le chevalier fée. Alors, elle a relevé sa jupe un peu au-dessus du genou, elle a relevé ses nattes au-dessus de son front, et un matin, Janet est partie, à bride abattue, vers la forêt de Catterhaut. Elle y a pénétré sans peur. Pour elle, les oiseaux ont chanté la mélodie des fées. Pour elle, les fleurs ont ouvert les chemins secrets. Et Janet est arrivée dans une clairière. En son centre se dressait un puits séculaire. À côté du puits, un rosier. Il semblait à Janet que les roses embrassaient la pierre. Alors elle s'est dirigée vers le rosier et elle a voulu cueillir une rose. Mais au moment où sa main s'est approchée, la brume s'est levée et elle a entendu une voix comme un murmure qui semblait portée par le vent. Et la voix a dit « Stop, ne fais pas cela, jeune fille. Pourquoi couper la rose si belle au buisson ?»
qu'est-ce qui t'amène ici? Lorsqu'elle s'est retournée, elle avait face à elle Tamlin. Elle avait tant espéré ce moment qu'elle n'a pas senti la peur. Et quand Tamlin a plongé ses yeux dans ceux de Janet, il a su que c'était elle qui l'attendait depuis des siècles. Alors il lui a pris sa main blanche comme le lait, il l'a allongée dans l'herbe verte, et le reste, je ne peux pas le raconter. D'abord parce qu'il y a des enfants, et ensuite, la forêt sur eux s'est refermée. Mais à partir de ce jour-là, tous les jours, Janet rejoignait Tamlin dans la forêt sacrée. Et leur amour s'est épanoui, et bientôt, au beau milieu de l'été, Janet portait le fruit de leurs amours. Qu'est-ce que ça veut dire? Les grands le savent. Janet portait un bébé du chevalier fée, de Tamlin. Et l'automne est venu. Et avec l'automne, le cœur de Tamlin s'est assombri. Janet l'a senti. Elle s'en est inquiétée, elle a questionné. Pourquoi cette ombre funeste, Tamlin? Je sens que ton cœur est bien sombre. Alors il lui a tout raconté. Oui. Le pays des fées est un beau pays, oui, un beau pays d'éternité, mais voilà. Tous les 7 ans, nous devons payer un tribut à l'enfer contre cette éternité. Et je crains cette année que ce soit moi qui y soit envoyée. La reine des fées s'est lassée et je pense que mon tour est venu. Dis-moi Tamlin, ce qu'il faut faire pour te délivrer. Ce qu'il y a à faire, je le ferai. Ce n'est pas facile de délivrer un homme de la reine des fées. Ce n'est pas facile de ramener un mortel de l'autre monde. Mais Tamlin lui a dit, Madame, si tu veux me délivrer, alors attends demain. Demain, c'est le jour des morts. Ici, on appelle ça la Toussaint, et vous, les enfants, vous appelez ça Halloween. C'est ça? La fête des citrouilles. Et cette nuit-là, le peuple des fées vient sur la route. Je suis un ancien mortel. Ils me feront l'honneur de me prendre avec eux. Si tu veux me gagner, alors tu dois attendre à la croisée des chemins. Quand tu verras le cortège des fées passer, tu devras laisser aller le noir, c'est celui de la reine des fées. Puis laisse aller les bruns aussi, ce sont les seigneurs elfes. Mais quand tu apercevras le cheval blanc, alors cours vite après lui et fais tomber son cavalier. Je serai là, sur ce blanc destrier. Ganté sera ma destre, ma main gauche sera nue, mes cheveux dénoués et mon front ceint d'un cercle d'or. Voilà les gages que je te donne, Janet. Notre amour sera mis à rude épreuve. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, garde-moi serré contre ton cœur, et ainsi tu me gagneras, tu me délivreras. Le lendemain, sombre était la nuit, lugubre était le chemin, et Janet attendait là, cachée derrière un buisson à la croisée des chemins. À minuit, le cortège des fées est apparu dans une clarté nébuleux. La reine des fées chevauchait en tête, beauté diaphane, surhumée par les rayons de lune. Les chevaux étaient tout harnachés d'or. Les soieries et les pierres précieuses brillaient sous les rayons de lune, mais Janet ne s'est pas laissée distraire. Elle a fait comme Tamlin avait dit. Elle a laissé passer le noir, puis les bruns. Et, oubliant sa peur, elle s'est jetée sur le cavalier blanc. Elle l'a fait tomber, l'a serré dans ses bras. Mais aussitôt, le cortège des fées s'est avancé. La reine a rejoint Janet. Elle l'a fixée de son regard glacial. Et en un instant, dans les bras de Janet, Tamlin est devenue vipère. Malgré sa peur, Janet n'a pas relâché son étreinte. Tu l'aurais lâché, toi? Non, c'est bien. Et toi, tu l'aurais lâché? Non, c'est bien, vous avez tout compris. Elle l'a gardé serré, et dans son cœur murmurait une voix. Ne crains rien, ne crains rien. Je ne te ferai aucun mal de ton enfant, je suis le père. Mais quelques secondes plus tard, la reine des fées a changé la vipère en ours, et puis en lion, féroce et rugissant. Et malgré sa peur, malgré sa frayeur, Janet n'a pas lâché les terribles créatures. Elle les a gardées, les yeux fermés, serrés contre son cœur. Et la voix toujours murmurait en son esprit. Ne crains rien,
Aucun mal ne te ferait de ton enfant, je suis le père. Alors, elle les a gardés ici. Quand le lion féroce et rugissant s'est changé en flamme qui lui dévorait la chair, Janet s'est jetée dans l'eau d'une fontaine. Et Tamlin est apparue nue dans l'eau de la fontaine. La reine des fées a su à ce moment-là qu'elle avait gagné. Elle avait gagné son combat, elle venait de délivrer Tamlin. Alors, elle s'est avancée vers eux. Une dernière fois, elle l'a fixé de son terrible regard et lui a dit: celle qui a gagné Tamlin a maintenant un beau compagnon, mais si j'avais su, Tamlin, ce que je vois cette nuit-là, je t'aurais pris tes 2 yeux gris et t'aurais mis 2 yeux de bois. Mais déjà, la voix courroucée de la reine s'évanouissait dans la brume, suivie du cortège tout entier. Tamlin, lui, il s'est endormi. Janet avait gagné. Elle avait sauvé Tamlin, elle l'avait ramené, et le lendemain, à l'aube, il s'est éveillé sur le sein blanc de sa bien-aimée, nu et humain à nouveau. Alors vous voyez, des fois, pour sauver quelqu'un, il suffit juste de l'aimer très fort. Et l'amour, dit-on, fait oublier toutes les peurs. Merci de m'avoir prêté vos petites oreilles pour ce petit conte. Et alors maintenant, si vous voulez marcher un peu, vous mettre plein de merveilles dans les yeux, vous pouvez faire le tour de tous ces merveilleux artistes et artisans qui sont là tout autour de nous et qui sont les artistes et artisans de la Troïka de Brocéliande.